Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, avant de commencer la vidéo, j'ai plein de petites choses à dire. Le fond, c'est pas le même que d'habitude parce que j'ai déménagé / emménagé avec mon copain. Quand ma pièce sera finie, je vous ferai un petit room tour et tout. Depuis quelques temps, depuis les vacances que j'ai eu à l'ACA, je suis pas très présente sur YouTube parce qu'il y a eu mon déménagement, il y a eu les vacances, je voulais en profiter un maximum, me reposer, etc. Donc voilà. Mais là, vous allez voir cette vidéo au mois de juillet. Tout le mois de juillet, toutes les semaines, vous allez avoir une vidéo. Et tout le mois d'août, toutes les semaines, vous allez avoir une vidéo, c'est sûr et certain, je me remets à fond. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et on peut commencer la vidéo. Si vous avez regardé la première vidéo de ma chaîne, je vous ai dit que j'avais travaillé dans plusieurs enseignes de parfumerie, donc Sephora, Nocibé, Marionneau, nanani nanana. Je me suis dit, en fait, j'ai toujours conseillé les produits de ces enseignes-là, des marques même, mais je les ai jamais vraiment testés. Donc aujourd'hui, on va faire un full face Sephora. Voilà, j'ai plein de petits trucs Sephora là. Donc il y a des nouveaux produits, il y a des anciens produits. Donc du coup ça serait une nouvelle série de vidéos que j'aimerais bien faire sur ma chaîne. Je commence par Sephora parce que Sephora c'est la première enseigne de parfumerie où j'ai travaillé. Après on fera Marionneau, on fera Adopt, on fera Nocibé et on fera Kiko parce que je vous l'ai pas dit dans ma vidéo présentation, mais je travaille à Kiko pendant 2 semaines, genre moins de 2 semaines même. J'ai pas du tout aimé, bref, mais je vous en reparlerai quand on fera le full face Kiko. On va commencer par les sourcils. Ça c'est le crayon Sephora, lui je le connais par contre parce que je l'ai souvent acheté. C'est le crayon sourcil rétractable waterproof. J'ai pris la teinte 06 et let's go, c'est parti. Je comble un peu mes trous, je me refais une petite forme. Je ne vois pas bien, donc je peux pas me faire d'idée. Aussi, j'ai pas l'habitude du fond que j'ai, enfin du fond, de tous les éclairages que j'ai et tout. Donc je vais pas vous mentir que je vois pas trop bien. Bon, les sourcils, c'est pas ça. Je trouve que, je sais pas s'ils ont changé la texture, mais là je le trouve gras. Genre avant, je le trouvais plus sec que ça. Tous les produits là, Sephora que j'ai, je les ai achetés aussi au mois de mars quand c'était la Gold. Je déteste que maintenant. On va se corriger les sourcils. J'ai acheté l'anti-cerne Best Skin Ever parce que ma belle-sœur et une de mes anciennes collègues qui, elle, travaille à Marionneau, ils m'en parlent tout le temps, c'est leur anti-cerne préféré. Moi, j'ai déjà testé l'ancienne version. Je l'ai acheté genre 2-3 fois, je l'aimais bien. Donc là, j'ai voulu tester celui-là vu qu'on m'en parle. J'ai pris la teinte 36, mais comme je vous ai dit, j'ai acheté ça au mois de mars. Est-ce que ça me va toujours? Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. J'ai oublié de mettre de la base. Je mets une base de chez NYX, on reste dans les petits prix. Ok, donc l'anti-cerne, c'est parti. J'espère que la teinte va aller. Elle m'a l'air... je sais pas. Ouais, la teinte, c'est pas trop ça, hein. Pour moi, pour voir en fait si vraiment l'anti-cerne, je l'aime bien. Forcément, oui, on regarde au niveau du contour des yeux. S'il marque pas trop, s'il va pas trop dans les ridules, s'il sèche pas trop, etc. Mais moi, quand c'est le printemps-été de base, j'aime beaucoup faire mon teint à l'anti-cerne et je veux que l'anti-cerne il tienne bien et qu'il se fonde bien à ma peau et que il cache bien mes imperfections. Donc là, pour le coup, je sais pas si avec celui-là je pourrais faire mon teint. On va quand même tester, hein, on verra bien. J'ai acheté une petite palette dans cette collection-ci, là, les Pocket de Sephora. Donc elle, c'est la Sun Shadow. Les teintes, c'est ça. Et vous avez vu ? Tout est assorti. Ma barrette, mon haut, la palette, tout. J'ai pensé à tout. J'aimerais qu'on puisse tester toutes les couleurs. Soit je me fais un halo, soit je me fais genre un liner fumé et je mets des fards irisés, je sais pas. Il y a 3 mat et 3 irisés. Donc, est-ce que vous voyez bien les 3? Voilà. Et les irisés, ils sont limite bleus, hein, les irisés. Hein. En fait, ils ont pas mal de reflets bleus. Déjà, on va faire un truc simple. On va prendre un pinceau, faire un creux. On va utiliser ça, allez. On va utiliser ça. Pourquoi que je sais pas. Allez, soyons fous. On utilise ça pour se faire un creux quand même. Je vais prendre la couleur plus claire, celle-ci. Et elle, je la mets au-dessus du creux pour estomper. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre le fard le plus foncé du milieu, là. J'ai acheté le nouveau spray de chez Sephora. On va l'utiliser. Donc je trempe mon pinceau. Donc là, j'utilise le spray de Sephora. Voilà. Ok. Et puis écoutez, je vais me faire un liner. Je vais suivre mon ras de cils. Il n'y a rien.
Il n'y a rien qui se met. Je veux pas un truc épais. Donc il va falloir que je change de pinceau. Ah, je vais prendre un pinceau Jessup. Lui, je pense qu'il va bien m'aider à faire ma pointe. Je le passe dans... Je le fais comme ça, vous savez, pour l'aplatir encore plus. Ah, c'est mieux avec ce pinceau, ça se voit. Donc je me fais un liner, comme si je faisais un liner noir, hein, tout simplement. Est-ce que je fais une longue pointe? Ouais, allez. Là, ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Après, je vais pas mentir, je sais pas si ça va se voir en caméra, parce que je trouve que c'est pas assez intense. Maintenant, on va mettre des petits fards là. Je vais prendre celui-ci, donc c'est le plus foncé. Je vais le mettre au coin externe. Je prends un peu sur mon doigt. Ouh, vous avez vu, il est pigmenté. Hein. Ensuite, on va aller dans l'ordre. Hein. On fait du plus foncé au plus clair. Donc là, j'ai mis celui-ci. Maintenant, on va mettre celui-ci. Lui, il est vraiment beau par contre. Et je vais tous les estomper entre eux pour faire genre j'ai mis qu'une couleur, mais en fait j'en ai mis 3. Mais là quand même, sur la paupière, je trouve que ces deux-là, ils sont très proches, alors que quand on regarde dans le pan, pas forcément. On va prendre le plus clair, mais le plus clair ça va être avec un pinceau. Il est vraiment beau le dernier là, le plus clair. Le plus clair en fait il est un peu gris genre. Il est très très beau lui. Et là je vais faire un petit mélange de teintes. Je vais mélanger donc celui du milieu. Donc c'est celui qu'on a utilisé pour faire le ras de cils, enfin le liner pardon. Et je vais prendre celui que j'ai utilisé aussi pour faire le creux. Donc c'est celui-ci. Je les mélange. Et là je vais repasser tout simplement dans mon creux. Mais je vais un peu plus le marquer. Et je vais déborder un peu plus. Enfin déborder. Je vais aller un peu plus haut que mon creux naturel on va dire. On va juste reprendre cette couleur-ci et on va repasser sur notre liner pour qu'il soit vraiment le plus intense possible. Donc hop, je reprends le spray. Je repasse sur mon liner avec mon fard. Il y a des enfants qui jouent dehors, j'espère que vous entendez pas. Après ils ont raison, il fait beau et ils jouent. Hein. Et écoutez, voilà, au niveau des fards à paupières, je pense que je vais pas faire plus, je vais rester comme ça. Et c'est good parce que j'ai quand même utilisé toutes les couleurs. J'ai trouvé que les irisés, ils étaient bien pigmentés. Et pour les mats, ils sont bien pigmentés aussi. J'aime pas trop celui-là, je trouve qu'il a trop de blanc, mais pour estomper, il est pas mal. On peut faire pas mal de looks, donc c'est pas mal. Je suis contente. Je vais peut-être retoucher un peu mon liner pour faire pareil des deux côtés. Là on fait du peaufinage. Ce côté-là je le fais trop long. Bon, ce côté-là il est pas ouf là. Ça me commence à m'énerver. Je perds vite patience moi sur le liner. Allez, ça m'a saoulée. Donc même si c'est pas beau, je vais laisser comme ça parce que j'ai perdu patience. Donc ça m'énerve. Ok, on va dire que ça passe, même si en vrai ça passe pas. Mais on va dire que ça passe parce que voilà, j'ai envie de dire que ça passe. Allez, next. En plus, c'était bien en fait, mais c'est moi j'ai touché. J'avais acheté des faux cils. C'est ceux-là, les longs. Mais finalement, j'ai pas envie de les mettre. Donc, on va pas mettre de faux cils. J'ai acheté un mascara. Mascara d'ailleurs qui est assorti à ma palette. C'est leur nouveau mascara. C'est le Big by Definition. Et il fait du volume, effet cils démultiplié. Pardon, j'allais dire déployé, démultiplié. C'est une brosse en poils. Voilà, c'est une brosse basique pour le coup. J'ai une petite astuce pour le mascara. Je le disais tout le temps aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent du mascara partout. Moi aussi ça m'arrive, je vous rassure, ça arrive à tout le monde. Mais en fait moi ce que je faisais, c'est que je prenais mon miroir et que je l'inclinais un peu vers le bas pour justement que j'attrape tous les cils dès la racine et que je ne me mette pas du mascara partout. Je passe aussi au-dessus pour enlever tous les petits résidus de fard à paupières. Ça va, hein, c'est pas cata, mais c'est pas waouh non plus. Après, pour éviter aussi d'en faire partout, vous pouvez faire le brushing. On a pris ça. Ah! Pourquoi je parle en même temps? Lui, c'est vraiment le mauvais œil aujourd'hui. On a pris l'effet brushing là, il y a pas longtemps. En fait, au final, je me rends compte que tout le monde fait pas mal le brushing. On n'avait pas donné de nom. Enfin, peut-être qu'il y avait un nom, mais j'étais pas au courant. Mais genre, vous savez, c'est quand on fait comme ça là. Ou quand même, on fait... et on ferme en même temps, c'est ça, voilà. Moi j'en mets pas comme ça, mais... En fait j'ai dit j'en fais pas comme ça, mais je me rends compte que là je tourne ma brosse. Donc en fait si j'en mets comme ça, mais je ne savais pas. Ça va, mais je pense que genre il faut bien 3 bonnes couches pour que ça soit waouh. La texture est très très liquide, ça fait penser à une texture de mascara Kiko. Non, ça... ce côté-là franchement j'aime beaucoup. Ça m'a fait pas mal de style. Volume c'est vrai. Ouais franchement volume, ouais ils ont pas menti. Mais ce côté-là je sais pas pourquoi, ça me fait moins de volume et ça fait plus court. Les yeux on a fini, peut-être que je ferai un ras de cils,
on verra. En gros, on verra si on retombe sur les yeux, mais pour le moment, voilà, on a fini, c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, on va passer au teint et je vais essayer de faire tout mon teint avec l'anti-cerne. Et j'ai acheté des pinceaux d'ailleurs pour le teint. J'ai acheté ce pinceau-ci, c'est le 47. C'est un pinceau pour mettre le fond de teint. Il est, comment vous le montrer? Comme ça peut-être. Donc c'est pas mal, même pour les cernes à mon avis. On va voir, on va tester. J'en mets partout sur mes taches. Sur les joues, j'ai énormément de taches. En fait, j'en mets partout sur mon visage. J'ai dit que sur mes taches, mais on en met partout. Oh, j'ai été orange les gars. Je comprends pas, j'ai acheté ça au mois de mars. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Du coup, j'ai étalé le fond de teint partout. J'ai même mis un peu, vous savez, sur le cou. Et j'en ai mis sur les oreilles pour faire le raccord parce que là, je suis vraiment orange. Je vais en mettre un peu sur mes cernes, mais pas beaucoup. Le pinceau, j'aime beaucoup le pinceau. Mais je pense que voilà, c'est plus un pinceau que j'utiliserai comme je fais là pour mettre de l'anti-cerne et pas pour faire partout sur mon teint, à part par exemple avec quelqu'un qui a une belle peau et c'est juste localement comme ça pour bien estomper et que ça aille vite, et bah c'est pas mal. Je vais prendre mon Dior obligé Forever Skin Correct 3WO ma teinte et je vais en mettre un peu parce que faut éclaircir quoi. J'en mets sur mon front là, sur l'arête de mon nez, en bas de mes lèvres et sur le menton. Ah, et je mets un point ici parce que par contre j'ai vraiment pas de tempe. Est-ce que ça m'a grisé le teint? En caméra j'ai l'impression que oui, mais en vrai ça va. Je suis sûre qu'à la caméra, vu qu'il y a beaucoup d'éclairage, avant j'en avais que un, j'avais que ma ring light et j'ouvrais les volets de ma chambre. Là j'ai deux petits, c'est des spots en fait, c'est des spots et j'ai la ring light. Je suis sûre que je ne vais pas ressortir orange, mais en vrai je ressors orange et si j'aime mon make-up, j'ai pas envie sur ma photo de ressortir orange, donc c'est pour ça que j'éclaircis un maximum. Le pinceau là, le 47, c'est dans la gamme Pro, c'est le Pro Foundation fond de teint 47, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Je vais prendre la poudre Fenty, c'est la Pro Filter en teinte banana. J'ai acheté un pinceau Sephora aussi. C'est un pinceau du coup qui est censé être pour l'highlighter, c'est le 05. Là c'est pas dans la gamme Pro, c'est dans la gamme classique. Donc je l'ai acheté pour poudrer mon contour des yeux. Je sais pas si c'est le meilleur pinceau pour ça, mais après pour l'highlighter il est gros aussi. En fait il est bien, la forme est bien, mais je trouve qu'il fait des traces. Donc c'est peut-être moi. Là je vais essayer d'imprégner bien le pinceau de poudre. Ah oui, là effectivement il m'a pas fait de traces. Donc écoutez, peut-être que c'était moi. Voilà. On est pas mal. On va poudrer du coup le reste de notre visage et j'ai acheté aussi une poudre. Donc c'est une nouvelle poudre Sephora et c'est la poudre lissante et fixante. Voilà. Elle est un peu plus beige, hein. Ouais, elle est un peu plus beige en vrai. Elle n'est pas aussi blanche que vous le voyez. Beige, même un peu jaune. Il y a des petits reflets jaunes, on le voit. Et ils disent que c'est une poudre universelle. Donc écoutez, on va tester ça. En tout cas, le packaging, je kiffe. Bah, je vais garder le même pinceau, écoutez. Je vais pas faire à la houppette. On va tester comme ça. Parce que c'est un pinceau avec lequel on peut bien aller dans les recoins. Elle matifie super bien. Et elle m'a pas grisé, elle m'a pas blanchi. C'est pas mal, hein. Et après, est-ce qu'elle est lissante? Ça, je sais pas. Franchement, mon teint, je le trouve joli, hein. Dommage que l'anti-cerne, ça soit pas ma bonne teinte. Mais en tout cas, genre, là, je me regarde en vrai, je me dis, ça va. Ça fait pas foncé, ça fait joli. Je regarde en caméra, je me dis pareil, ça fait joli. J'aime bien. On va passer à la suite. J'ai acheté un bronzer. Pareil, c'est un nouveau bronzer. J'ai pris la teinte 3 foncé. Il s'appelle Mykonos. Il a le même système que la palette. On l'ouvre comme ça. Et ouais, pareil, on peut pas l'enlever entièrement. Donc voici la teinte. En fait, j'ai acheté aussi un pinceau biseauté. Lui, je le connais parce que j'ai déjà utilisé, vous savez, avant le Covid, on avait des ceintures où il y avait des petits pinceaux. Et j'avais ce pinceau-là. Donc, est-ce que j'utilise pour le blush ou est-ce que j'utilise pour le bronzer? Aujourd'hui, on va utiliser pour le bronzer. Allez, je pense que ça va. Je sais pas si ça fait rouge. Parce qu'en vrai, j'aime bien la teinte. J'ai acheté un blush. J'ai tout acheté. En fait, j'ai essayé d'acheter le maximum de choses. C'est le blush 29. Je crois que c'est un corail orangé. Oh, il est flash, mais il est beau. Il est bien pigmenté. Donc, ouais, voilà, il est bien pigmenté. Hein. Donc, enlevez bien l'excédent. Ah, j'aime bien, hein. Joli le blush, franchement. Je vais prendre le pinceau qui est de base pour l'highlighter. Je vais le nettoyer et on va mettre l'highlighter avec. J'ai aussi acheté un highlighter. Ces highlighters là, je sais qu'ils se vendent super bien et j'en avais jamais acheté. C'est le poudre illuminateur visage. J'ai pris la teinte Delicate Glow 01 et on va le mettre sur le pinceau. Je pense peut-être pincer mon pinceau. Je sais que c'est très pigmenté, donc j'en mets pas trop. Vous voyez ou pas? C'est discret quand même, hein. Je pensais que c'était plus pigmenté que ça. Il marque grave les petites imperfections en fait. Là par contre il est pigmenté.
Là j'en ai mis trop sur le pinceau, on va pas en remettre, en plus ça marque les imperfections. Et puis on va estomper les loulous. J'aime bien mon teint, franchement j'aime beaucoup mon teint. Oh, je le trouve très beau. Maintenant on passe aux lèvres. J'ai racheté un crayon que j'achetais beaucoup quand j'étais étudiante. Donc c'est un crayon, vous savez les petits crayons comme ça, c'est la teinte 18 Deep Brown. On va faire un contour des lèvres qu'on va beaucoup estomper. Je trace et je viens estomper directement avec mon doigt parce que je veux pas que ça soit marqué, je veux juste que ça redessine ma lèvre mais pas trop non plus. Je sais pas si j'aime toujours autant ce crayon. Avant je le trouvais plus marron, est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup dégradé? J'ai acheté un gloss Sephora, ça pareil c'est un produit, je sais qu'ils se vendent trop bien. J'ai acheté le 10. C'est un holographique, il a des reflets bleus, violets, roses, il est très beau. Et ça va bien aller avec le look. J'ai juste estompé, je pense, un peu plus les lèvres. Oh là là, il est vraiment holographique, hein. De mettre des gloss holographiques. Donc du coup, je sais pas si j'aime. C'est joli, mais peut-être pas sur moi. Il nous reste un dernier produit à tester et c'est le fixateur. Pré-fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert, résiste à la chaleur et à l'humidité. Et c'est à l'extrait de ginseng. Donc écoutez, on va tester. On secoue. Il faut en mettre de ouf, hein. Je sens pas mon visage mouillé. J'aime pas trop l'odeur. Et le spray, comment vous montrer? Il est bien, c'est genre brume, il est bien le spray. On va faire un petit débrief des produits aujourd'hui qu'on a testés. Donc les pinceaux ils sont vraiment bien, n'hésitez pas, foncez, que ça soit la gamme pro ou la gamme un peu moins chère on va dire. Ensuite, le crayon à sourcils comme je vous ai dit, je le connais, je l'aime bien. Le mascara, je préfère 1000 fois le Size Up. Vraiment si vous devez tester un mascara de la gamme Sephora, je vous conseille le Size Up, il est trop bien. Il existe aussi en petit format histoire de tester pour voir si ça vous plaît ou pas. Et je suis quelqu'un qui est adepte en fait des brosses en élastomère en silicone. Les brosses en poil, c'est pas mon délire et vraiment le Size Up c'est celui qui m'a fait changer d'avis. Donc je vous conseille vraiment de tester le Size Up. Celui-là il est pas mal mais il a mis du temps, il est même pas sec. J'allais dire je crois qu'il a mis du temps à sécher, ouais à des endroits il est pas sec encore. Les fards à paupières, la palette, écoutez c'est pas mal du tout, j'aime bien. En fait déjà j'aime bien l'harmonie, j'ai beaucoup aimé, le look que j'ai fait j'ai beaucoup aimé. Le packaging au début je me dis ça c'est peut-être un peu enfantin mais en fait j'aime bien le packaging au final. On va rester sur le même packaging, du coup il y a le bronzer. Le bronzer pareil j'aime bien la teinte. Bon il est bien, il s'estompe bien, il a pas trop marqué. Je sais qu'il existe en irisé aussi, là moi c'est le mat. Bémol, c'est que je dirais qu'il est gros genre pour un bronzer, on peut pas l'emporter partout quoi, c'est dommage mais il est vraiment bien sinon. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Ah la poudre. Et déjà j'aime beaucoup le packaging. En fait je saurais pas comment vous expliquer le packaging mais j'aime bien. Elle m'a pas grisé, elle m'a pas blanchi. Donc vraiment quand ils disent universel, je pense que jusqu'à une peau médium comme la mienne ça peut aller. Mais jusqu'à une peau foncée, j'ai peur que ça grise. Mais en tout cas là sur ma peau c'est passé. Donc j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Après pour lisser je vous ai dit ça je sais pas. Mais la matité en tout cas elle est là. Elle m'a vraiment bien fixé matité. Elle m'a vraiment bien fixé et matifié le visage, donc je valide. L'anti-cerne déjà je me suis trompée de teinte, mais là au final quand tout le make-up est fini, je sais pas vous mais moi j'aime bien. En fait j'aime bien le rendu qu'il m'a fait sur la peau parce que déjà je le sens pas mais mon teint est unifié. Au niveau des cernes, on peut pas dire que je l'ai vraiment testé mais je l'ai mis avec mon Dior. Ça va, faudrait juste que je m'achète une teinte un peu plus claire pour les cernes mais en tout cas pour le mettre partout sur mon teint, je valide. Après c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que je connais. Parce que là, les taches sur mes joues, là ici j'ai une grosse tache, elle est ressortie. Ce côté-ci, les taches elles sont quand même un peu ressorties. Donc je dirais pas qu'il est très couvrant. Le blush, la couleur elle est flash, hein. Vous voyez pas bien vous à la caméra mais c'est un rose orangé. Je sais pas comment le décrire. Mais ce que j'aime sur moi, je ne sais pas. Mais si j'en ai pas trop, je trouve que c'est pas mal. Mais franchement il est pas mal, il est bien pigmenté, il est pas poudreux. Donc on verra s'il tient bien ou non. L'highlighter, vous savez l'highlighter, en fait je suis un peu déçue. Dans le sens où je sais que c'est un produit que les gens aiment beaucoup. Et moi j'ai toujours swatché que sur mes mains, je le trouvais beau. Mais en fait je trouve que déjà il faut beaucoup remplir son pinceau pour que ça soit bien pigmenté. Ce côté-ci j'en ai mis 2 fois et ce côté-ci vu que j'avais beaucoup de matière déjà sur mon pinceau, une fois ça suffit.
Mais après qu'on met 2 fois, voilà, il se voit bien, il est jauni. Si vous aimez les highlighters subtils comme moi, bah pourquoi pas, en vrai on en met qu'une fois et puis voilà. Les faux cils, je peux pas dire grand chose. J'ai pas testé, mais en tout cas ils m'ont l'air très beaux. Et je sais que la colle à faux cils de Sephora, et bah il paraît qu'elle est pas mal, mais j'ai jamais testé non plus, donc je pourrais pas vous dire. Le crayon, bah comme je vous ai dit, je le connais, mais est-ce que maintenant j'aime la teinte? À voir, peut-être parce que je l'ai dégradé, etc. Je sais pas, mais avant je l'aimais énormément, je l'achetais souvent, mais je sais que je vais le garder quand même. Et le gloss, bah je crois que j'aime pas la teinte. En fait, quand je vois la teinte comme ça, je me dis waouh, trop beau, mais quand je vois la teinte sur mes lèvres, je me dis... Donc je sais qu'ils sont bien, parce que ça pareil c'est un produit qui part très vite. Et là la teinte sur moi j'aime pas trop. Faut que je teste d'autres teintes, mais en tout cas le gloss est très beau. Voilà, si je peux ce soir je reviens pour vous montrer en fait la tenue des produits etc. Mais en tout cas retour dans la barre d'infos sûre si je peux pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis du coup à la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et de mettre la petite cloche. Bisous!